Salam alaikum. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'un messager d'Allah? Quelle est votre première intuition comme ça? Attendez, est-ce que vous pensez un peu comme moi? Alors là, j'ai mis une image d'un pigeon voyageur. C'est pas pour dénigrer les prophètes, hein, ce serait insultant que de dire que les messagers d'Allah sont des pigeons voyageurs. Mais c'est pour vous donner un exemple imagé. Parce qu'on dit qu'une image vaut 1000 mots. C'était votre première intuition, non? Qu'un messager d'Allah transmet un message d'Allah. Hein? Ce message-là qu'il a sur son cou, le pigeon, est-ce que c'est le pigeon qui l'a écrit ou est-ce que ça vient de son maître? Ok. 5,67. Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message. On est bien d'accord que c'est quand même la définition du messager d'Allah. Ça commence par « ô messager ». C'est pas marqué « ô prophète ». « Ô messager ». Transmets ce qui t'a été descendu. Descendu, ça veut dire révélé. Descendu, c'est-à-dire que c'est une information, un savoir qui est détenu par Allah, donc du haut, qui descend sur la terre. C'est une descente révélée. Et le seul but du messager, tout comme le pigeon voyageur, c'est de transmettre le message clairement. Il y a 6 versets qui le disent. Je vais les lire, 5,92. Alors sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clairement. 5,99. Il n'incombe au messager que de transmettre le message. Donc je ne lis pas tout, mais je lis juste la partie qui dit qu'il n'incombe, 16,35, n'incombe-t-il au messager, sinon de transmettre le message en toute clarté. Donc ça c'est messager au pluriel. Donc c'est tous les messagers, c'est le même rôle. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si on prend le cas du pigeon voyageur, son seul but, c'est de transmettre, il n'incombe au pigeon voyageur que de transmettre le message qu'il a reçu de la part de son maître, tout comme un messager d'Allah transmet un message qui a été formulé, configuré par Allah, et ce message descend et révélé. Mais sur qui peut-on révéler un message? Sur n'importe quel humain? Est-ce que tout le monde peut devenir un messager? Ou alors seulement les prophètes peuvent être messagers d'Allah? Parce que qu'est-ce qu'un prophète? On sait qu'un messager transmet, son seul but c'est de transmettre, mais c'est quoi un prophète? C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait la particularité d'un prophète? Eh bien, le prophète a la capacité de recevoir des informations, de recevoir une descente, de recevoir des révélations. 66,3. Là, on voit que dans ce verset, c'est le terme prophète qui est mis en avant et pas messager. Lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses et qu'elle l'eut divulgué et qu'Allah l'en eut informé, celui-ci en fit connaître une partie et passé sur
une partie. Puis quand il en eut informé, elle dit, qui t'en a donné nouvelle? Il dit, c'est l'omniscient, le parfaitement connaisseur, qui m'en a avisé. Donc là, le prophète reçoit des informations au sujet d'une de ses épouses. Hein, et cette épouse dit, qui t'a donné cette information? Et le prophète dit, bah, c'est Allah qui m'en a avisé, donc qui lui a révélé. Donc, on voit bien que là, il n'est pas sous l'effet d'une inspiration. Non, il est sous l'effet de quelque chose de concret. Et on a vu dans ce verset 66.3 qu'il y a plusieurs fois le mot informer. Hein? Et c'est la même racine de mot trilatérale que Nun Ba Hamza. Informer et prophète font partie de la même racine de mots. On va voir ça. Ok. Alors, j'ai dit 66.3. Il y a 3 fois, une fois, 2 fois, 3 fois 66.3. Et 3 fois, c'est informer, informer, informer. Donc, ce qui est pratique dans la langue anglaise, c'est que beaucoup de mots ressemblent au français. Il me semble que c'est 30% des mots en anglais ressemblent au français. Et dans cette même page, on voit, hein, au verset 66.3, qu'il y a le mot prophète, 66.3. Donc, prophète et information, ou voire même nouvelle, hein, news en anglais. On voit news, ok, news, c'est la même racine de mots. Ce qui veut dire que seuls les prophètes peuvent recevoir une révélation, une information. Bon, ça ne veut pas dire que Allah peut te parler, hein, parce qu'il y a un cas, je crois que c'est celui qui est sur un âne, un cas coranique où il me semble qu'il n'est pas prophète, hein, et il va faire dormir ou mourir cet homme pendant une centaine d'années. Après, voilà. Et il communique avec Allah. Mais il n'est pas dit qu'il est prophète. Mais en tout cas, celui qui reçoit l'information, la nouvelle, bah, c'est le prophète. Et vu que Mohammed, il est dit dans le Coran que c'est le sceau des prophètes, alors quand on dit sceau, il faut comprendre que dans le mot sceau, il y a 2 fonctions. C'est à la fois authentifier, hein, un sceau qu'on met sur une lettre, c'est pour authentifier l'auteur. Hein. Et sceau, ça veut dire aussi sceller. Donc, ça veut dire clore, sceller, fermer. Le sceau des prophètes, c'est-à-dire il n'y a plus de prophètes. Donc, on peut déduire que Mohammed est le sceau des prophètes, donc forcément le sceau des messagers. Et puisque Mohammed était le sceau, le messager pour l'humanité avec ce message coranique. Avant de développer 2 cas de messagers coraniquement, mais qui ne sont pas des messagers d'Allah, mais des messagers pour d'autres personnes, parce que ça confirme un peu le statut de Rasoul. Qu'est-ce qu'un Rasoul ou un Mursal, un envoyé? On va voir. Parce qu'il faut aller voir des cas extérieurs aux messagers d'Allah pour voir qu'ils ont un peu cette fonction de pigeon voyageur. Donc c'est pour imager. Hein, parce que certains vont être choqués si je dis pigeon voyageur. Je comprends que ça peut être choquant, surtout en parlant des messagers d'Allah. Mais avant d'aller voir ces exemples coraniques, on va s'attarder aussi sur le fait que plus personne peut devenir des messagers d'Allah. Mais tu peux être un avertisseur, tu peux avertir. Voilà. Mais ça ne fera jamais de toi un messager d'Allah. Même si les prophètes et messagers étaient des annonciateurs et des avertisseurs. Mais voilà, mais tu peux avertir, mais tu ne seras pas un messager d'Allah. 9, 122. Parce qu'il faut bien trouver des exemples. Hein. Tout ça, c'est du concret, je montre des exemples. Les croyants n'ont pas quitté tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir, à leur retour, avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Donc s'instruire dans la religion pour pouvoir, à leur retour, être des messagers d'Allah? Non.
pour pouvoir, à leur retour, avertir leur peuple. Tu peux avertir ton peuple, t'instruire dans la religion, avertir ton peuple, mais tu ne seras pas un messager d'Allah. C'est la même chose, il y a un cas avec un verset avec les djinns, qui écoutent le Coran et qui s'en vont par la suite avertir leur peuple. 46-29. Rappelle-toi, lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns, de djinns, pour qu'ils écoutent le Coran, quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent « Écoutez attentivement ». Puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. C'est pas marqué « Ils retournèrent à leur peuple » en tant que messagers d'Allah. Voilà. Maintenant, on va prendre deux cas de Rasoul ou de Mursal. Hein. Parce qu'un Rasoul, c'est un Mursal aussi. Un Rasoul, c'est un messager. Un messager est envoyé. Hein, forcément, enfin, des messagers qui font du surplace, ça n'existe pas. Hein. Donc là, c'est le cas de la sourate Youssouf. Et vous savez, le roi, dans la sourate Youssouf, il fait des rêves avec des vaches maigres, 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Et à un moment donné, il demande qui peut interpréter ce rêve. Apparemment, ça le traumatise. Et il y a un gars qui se rappelle qu'il était prisonnier avec Youssouf, et il se rappelle que Youssouf, il sait interpréter les rêves. Et donc, il demande, donc, verset 45 de la sourate 12, « Or, celui des deux qui avait été délivré et qui, après quelque temps, se rappela, dit, « Je vous en donnerai l'interprétation. Envoyez-moi donc. » Et là, le gars, l'ex-prisonnier, qui est avec Youssouf, il dit, « Envoyez-moi donc. » Il demande à être envoyé, il demande à être un messager. C'est confirmé par le verset 50, 12-50. Et le roi dit, « Amenez-le-moi. » Puis lorsque l'émissaire... En fait, problème avec la version prétendument d'Amidoula, c'est qu'ils ne sont pas très précis avec les termes. Mais c'est Rasoul. Hein. Je vais vous montrer. Voilà, c'est verset 12-50, c'est marqué Rasoul, Rasoulou, the messenger, le messager. Hein. Ils ont traduit par émissaire, mais en fait, ça veut dire la même chose. Émissaire, messager, ambassadeur. Et le roi dit, amenez-le-moi. Puis lorsque le messager, le Rasoul, arriva auprès de lui, Joseph dit, retourne auprès de ton maître et demande-lui quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Mon Seigneur connaît bien leur ruse. Donc, il fait office de messager. Il est envoyé à Youssouf pour, voilà, pour une mission. Là, en l'occurrence, pour ramener Joseph auprès du roi. Un autre cas de messager ou d'envoyé, c'est à la sourate les fourmis, 27, 34 et 35. Donc, là, en gros, le résumé, c'est que Suleiman, Salomon, il envoie une lettre à la reine de Saba, comme quoi il demande de devenir à lui soumis. Et la reine de Saba consulte ses notables. Et en fin de compte, elle va dire qu'elle va essayer de lui envoyer un présent, ok? Donc des cadeaux. Elle dit, en vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils la corrompent et font de ces honorables citoyens des humiliés. Et c'est ainsi qu'ils agissent. Moi, je vais leur envoyer, donc toujours le terme envoyer, un présent, puis je verrai ce que les envoyés, les mursals, ramèneront. Puis, lorsque la délégation arriva auprès de Suleiman Salomon, celui-ci dit, « Est-ce avec des biens que vous voulez m'aider, alors que ce qu'Allah m'a procuré est meilleur que ce qu'il vous a procuré, mais c'est vous qui vous réjouissez de votre cadeau. » En gros, là c'est intéressant, la leçon c'est que quand tu es croyant, c'est beaucoup mieux que les biens terrestres. En plus, Suleiman, il avait aussi les biens terrestres. Donc les cadeaux de la reine de Saba, c'était un peu ridicule. Non seulement il avait la croyance et il proposait justement à la reine de Saba de devenir soumis, mais il lui proposait un cadeau, un présent encore plus grand que les biens de ce monde. Il lui proposait le fait de se soumettre à Allah. C'est être croyant, c'est bien mieux que d'être milliardaire. C'est bien mieux que ce qu'ils amassent. Ok, donc, en tant que croyant, on doit se réjouir d'être croyant.
c'est 10 fois mieux, ben, infiniment mieux que d'être milliardaire. Et donc là, on voit hein, que la reine de Saba envoie des émissaires, donc des messagers, des ambassadeurs. Donc c'est pour comprendre qu'au final, que ce soit dans le cas d'un messager d'Allah, le cas du messager du roi de Misr, dans le cas de la sourate Youssouf, ou que dans la sourate Les Fourmis avec la reine de Saba, les émissaires, les messagers, les envoyés ne font pas du surplace, mais vont avec une certaine mission de la part d'une entité supérieure. Pour le cas du messager d'Allah, c'est Allah, le Tout-Puissant. Pour le cas du messager du roi, l'entité supérieure, c'est le roi. Hein. Et pour le cas des envoyés de la reine de Saba, bah, c'est la reine de Saba. Donc un messager, un ambassadeur est sous, hein, tout comme ce pigeon est sous l'ordre d'une entité supérieure. Là, en l'occurrence, son maître, qui l'a éduqué. Ah, donc, si pour revenir à la première intuition que je vous ai proposée en tout début de vidéo, bah, un message d'Allah, bah, la première intuition, c'est qu'il délivre seulement un message, mais pas un message que le pigeon a fabriqué, a conçu par son inspiration. Hein. Tout comme le messager du roi a une mission précise, tout comme les envoyés de la reine de Saba a une mission précise. On ne s'invente pas une mission, on n'usurpe pas l'identité de son maître. Je vais donner un exemple un peu concret, contemporain. Hein. Par exemple, comment dire, vous connaissez la Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est la pire dictature de nos jours. C'est une secte géante. Avec le dictateur, c'est Kim Jong-un, quelque chose comme ça. Ou Il, son père c'est Il, lui c'est Un. Et admettons qu'il y a un gars, un nord-coréen, qui va aller voir le président de la République française. Et il va dire, je suis un messager du président nord-coréen Kim Jong-un. Et il vous propose un marché. Monsieur le président français, soit vous nous donnez 10 milliards d'euros, soit on vous lance la bombe atomique dans quelques jours. Donc un chantage. Et ce gars-là, il se présente en tant qu'ambassadeur, émissaire ou messager du président nord-coréen. Donc le président français cède aux avances, au chantage plutôt. Et le gars tout fier, le nord-coréen, il retourne dans son pays, il va voir tout fier les hautes instances de la Corée du Nord, et puis arrive vers le président nord-coréen et dit « Oui, monsieur le président, monsieur sa majesté, j'ai réussi à avoir 10 milliards d'euros. » Et le président dit « Mais et vous êtes fait... en gros, il a compris qu'il s'est fait passer pour un messager de... Voilà, il a usurpé le nom du président, tu vois, le titre du président. Il s'est fait passer pour un messager de la part de Kim Jong-un. À votre avis, ce dictateur, il va en faire quoi de ce pseudo-messager? Hein? Il va déjà garder les 10 milliards d'euros, mais il va zigouiller le gars. Parce qu'il a usurpé le pouvoir. Il a usurpé le nom, son nom. Tout comme on ne usurpe pas le nom d'Allah, ne serait-ce que même pour, soi-disant, prêcher la religion de la voie droite. On n'usurpe pas le nom du Tout-Puissant. Donc, c'est pour ça que c'est grave. Mentir sur le nom d'Allah, dire qu'on a un messager d'Allah alors qu'on n'a pas reçu de révélation, c'est très grave. Et d'inventer ses propres messages en les faisant passer pour des messages d'Allah, hein, parce qu'il n'incombe qu'au messager que de transmettre clairement, mais c'est un message hein, qui a été descendu de la part de ton Seigneur. Au messager, transmet ce qui t'a été descendu. Descendu, c'est-à-dire révélé.
Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Inch'Allah. Salam alaikum.